ma première réaction en lisant la pièce de Boto-Strauss, Le temps et la chambre, c'était de penser à la peinture cubiste, c'est-à-dire à une fragmentation de l'espace, de manière à peut-être pas diviser l'opinion du spectateur, mais à diviser la sensation qu'on a quand on lit ou quand on voit un spectacle. Les choses ne sont peut-être pas spécialement dans l'ordre, un petit peu comme dans la vie, c'est-à-dire qu'on est peut-être dans un moment particulier, quelqu'un sonne et on est obligé de sortir de ce moment-là. On ne peut pas rester en colère alors que le facteur arrive et donne une lettre. Voilà, par exemple. Alors, moi, j'ai pensé, en lisant la pièce, auquel je ne comprenais pas grand-chose dans la première lecture, et ça n'est pas grave, ça ne m'inquiétait pas du tout. Au contraire, ça me réjouissait plutôt, puisque j'étais en terrain de confiance, puisque j'ai choisi cette pièce parce qu'elle était mise en scène par Alain Françon et parce que j'étais accompagné de formidables partenaires. Mais j'ai immédiatement pensé à cet énorme boucan qu'il y a eu autour de ce film Mulholland Drive de David Lynch, où tout le monde s'amusait à dire « moi j'ai compris ». Mais non, t'as rien compris. Mais si, mais c'est comme ça que ça se dit. Mais non, c'est comme ça. Où Lynch, lui aussi, s'était amusé à totalement perturber, détruire un peu les points de repère d'une logique sur laquelle on s'appuie souvent sur le plan dramaturgique. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant, mais c'est en même temps très très ludique. Ça fait partie du bonheur de ce spectacle, de ne pas tout comprendre et de se laisser aller à cette comment dirais-je, à ce rapport très, très émotif et à partir duquel on réfléchit. Voilà. Je pense que c'est avec, au sens profond du terme, hein, divertimento, toi qui es musicien, tu sais très bien le sens magnifique de ce mot divertissement, d'un homme extrêmement savant, extrêmement calé, qui manie une langue absolument splendide, et qui s'amuse avec un peu d'autres lois que celles de la littérature, avec les lois de la physique, par exemple. Hein, on a l'impression que, comme ça, le temps est disloqué, l'espace est disloqué, et on se permet tout. Et cette liberté-là, d'abord, rend libre aussi le spectateur. Et dans cet échange, je crois qu'il y a beaucoup de plaisir, et donc, bien évidemment, très très souvent de rire.